You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Greg travaille, donc il est au travail. Je l'ai vu ce matin, ça avait l'air d'aller. On a passé une bonne nuit. Moi, alors lui il s'est endormi avant, mais moi 10h jusqu'à 8h ce matin. Alors je me suis réveillée ce matin à 3h30. Je suis descendue pour voir comment Greg allait, pour voir s'il se sentait bien et tout après le vaccin d'hier. Et ça va, ça avait l'air d'aller. Là je vais lui envoyer un message tout à l'heure pour savoir si ça va toujours. Moi c'est pareil, ça va. Bon, j'ai mal au bras, hein, mais ça on a toujours, hein, à chaque fois après un vaccin on a mal au bras. J'ai du mal à le soulever et tout. Là vous me paraissez très très lourd, mais autrement ça va. Le seul truc que j'ai, alors je sais pas du tout si c'est un rapport ou quoi, mais j'ai une drôle de sensation dans la bouche en fait. Je sais pas comment expliquer, comme si vous voyez comment un goût bizarre, un peu comme métallique, enfin je sais pas, c'est bizarre. Alors je sais pas si c'est un rapport ou quoi, hein, j'espère pas. Allez, parce que j'ai vu que certains après avaient une altération du goût. Alors j'espère que moi qui adore cuisiner ça sera pas le cas, parce que déjà quand j'ai un rhume que je perds l'odorat et le goût, ça m'embête. Alors si c'est ça, mais j'espère pas, on verra. En fait, bon, j'ai pas encore déjeuné, je vais déjeuner, je vais voir, mais c'est vraiment cette sensation bizarre en fait, comme si je sais pas, comme si je salivais ou j'en sais rien, il y a un truc au niveau de ma langue en fait, comme si c'était métallique ou je sais pas quoi. Bref, ça me fait penser, vous savez à quand j'étais enceinte et que je faisais de l'acétone, vous voyez les trucs du matin, les nausées du matin, ça me fait penser à ça en fait. Pourtant voilà, je suis pas enceinte. Allez, petit déjeuner, je me suis fait un porridge ce matin avec des bananes caramélisées et puis un petit cappuccino. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de monter le vlog parce que du coup je l'ai pas fait hier. Le vlog d'hier, je vais vous le mettre en ligne, je vais aller répondre à vos commentaires. Il y a du mal à trouver sa base, l'aspirateur. C'est le Ultenic, hein, celui-là. Et à chaque fois, en fait il est dans le cellier et du coup comme c'est une maison avec des gros murs, il a du mal à trouver sa base. Je pense que c'est l'emplacement qui est pas bon. À chaque fois il fait le tour de la maison pour la retrouver. Bon, allez, je vais aller l'aider et puis je vais aller déjeuner. Et comme je vous ai dit, je vais aller travailler un peu sur la chaîne. Et après, bon, on verra, on va se trouver une petite occupation. Je pense que ça va être un week-end plutôt cool. Le week-end qui arrive. On n'a trop rien de prévu. En plus, comme Greg a travaillé aujourd'hui, souvent quand il fait 6 jours sur 7 comme ça, il est fatigué. Donc on va le prendre relax. J'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne et j'ai fini de la monter. Et là, comme j'avais un petit peu de temps devant moi, il y avait un projet que j'ai mis de côté depuis quelques temps. Je me suis dit que c'était le jour où j'allais le faire. En fait, je voulais faire un petit panier, enfin un petit... là c'est une petite panière comme ça que j'ai bombée, elle était verte à l'origine, je l'ai bombée en blanche. C'est pour faire un petit coin pour assembler tout ce qu'il me faut pour allumer la cheminée. Donc dedans je vais mettre du petit bois. Vous vous souvenez le fameux petit bois que je disais à Greg que je voulais pour qu'il soit beau pour mettre en déco, qui m'avait un petit peu, voilà. Donc je vais mettre du petit bois. Je vais faire un petit polochon avec écrit allume-feu dessus pour pouvoir ranger justement les petits allume-feu. Et je vais me faire une petite, ça c'est pareil, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait quelques mois je vous avais dit que je cherchais un petit peu pour ranger des allumettes dedans. Et du coup j'avais trouvé. Voilà, donc j'ai rangé mes allumettes dessus, je vais venir écrire allumettes et puis en fait pour pouvoir les allumer j'ai juste collé avec, alors c'est des allumettes que j'ai acheté en boîte lambda là comme ça, vous voyez, voilà, et je suis venue découper la bande pour allumer ici et je les collé avec du double face en dessous, ça va très bien, il suffit de prendre une allumette et crac,
ça s'allume. Et ça en fait tout ça va être rangé dans cette petite panière au coin du feu. Donc justement là sur le panière je voudrais écrire au coin du feu, mettre allume-feu sur ça et puis allumette sur l'autre. Alors pour la panière comme je vous ai dit je l'ai bombée en blanche, c'était une en verte, enfin voilà elle était jolie hein, mais ça suivait pas avec mon intérieur donc du coup je l'ai bombée en blanche. C'était un truc qui avait une compo de fleurs dedans, je pense que c'est ma mère qui avait dû me le donner. Souvent elle a des compos, elle sait que je recycle facilement les trucs donc elle me les redonne les contenants. Donc je vais le coller avec du papier du vinyle noir. Pour pareil pour les allumettes. Par contre pour le tissu je vais venir avec du flex noir écrire dessus. Alors l'écriture que j'utilise, alors moi c'est toujours avec ma silhouette portrait, et l'écriture parce que souvent vous me demandez que j'utilise, alors c'est Paprika. C'est une écriture que j'ai eue avec le logiciel Studio Silhouette. Ça fait assez bâton, vous voyez, fin, le style un peu que j'aime bien d'écriture, que j'utilise souvent dans ma déco quoi en fait. Il y en a, c'est celle-là et l'autre, et en même temps je vais refaire aussi le petit porte-nom de Stacy. Vous voyez, j'avais fait des petits porte-noms comme ça. Alors c'est des petits porte-noms avec, c'est sur des épingles, des mini épingles que j'avais acheté à Action. Et je voulais quelque chose parce que ça, vous pouvez pas le passer au lave-vaisselle. Il faut il faut un appareil spécial en fait pour pouvoir venir. Ça s'adapte pas en plus sur tous les verres et tout. Donc du coup pour pouvoir marquer les verres, au début j'avais mis les noms dessus. Mais ce qu'il y a c'est que je devais les laver à la main. Donc du coup pour pouvoir les passer au lave-vaisselle, j'ai décidé de faire des petits porte-noms comme ça. Et je viens juste... Alors est-ce que vous voyez ? Hop, voilà. Les mettre du coup, ça se glisse sur le verre, c'est nickel. Et en fait celui de Stacy, Marley elle l'avait fait tomber et Marley l'avait mangé. Donc du coup je l'avais pas encore refait, il faut que je lui refasse, donc je vais lui refaire en même temps. Allez on y va, je vous montrerai au fur et à mesure comment je fais. J'ai fait la petite boîte d'allumettes, est-ce que vous allez bien voir l'écriture? Hop, voilà, est-ce que ça donne? Ça fait joli je trouve. Là je suis en train de faire les... Donc j'ai fait au coin du feu, je vais le noter. Vous voyez là c'est l'écriture Paprika que j'ai fait, elle est très très fine. Donc quand vous voulez écrire en gros comme ça, ça va. Mais quand vous voulez écrire en plus petit, comme les allumettes ou comme là le prénom que je mets du coup sur les petites épingles comme ça, et ben ça va pas, c'est trop fin. J'ai dû recommencer, j'arrivais pas à les décoller. Ça faisait, vous voyez comme là j'avais fait allumettes et j'arrivais vraiment pas, ça faisait des bâtons quoi en fait, mais des bâtons très fins. Et du coup je l'ai refait dans la même écriture que celle-là. Celle-là c'est Artemis. Je vais aller voir, je vais vous la dire. Je sais que certaines d'entre vous le font aussi et du coup ça vous intéresse. Alors c'est des écritures qui sont gratuites, hein. C'est Amatic, A-M-A-T-I-C-S-C, enfin plus loin SC. C'est des écritures qui sont gratuites qu'on peut trouver sur, bon Paprika peut-être pas parce que c'est avec le logiciel Silhouette Studio, mais c'est l'Amatic, c'est une que j'ai trouvée sur Dafont. Je trouve plein à chaque fois d'écritures là, elles sont gratuites, vous pouvez les télécharger, enfin certaines sont gratuites et vous pouvez les télécharger. Le petit truc qu'on m'avait donné, c'est une de vous qui me l'avait donné, c'est d'utiliser pour pouvoir, parce que moi j'avais acheté un rouleau de scotch transparent et je trouvais que ça allait pas très bien, donc pour pouvoir décoller et transférer l'écriture, parce qu'au lieu de faire lettre par lettre et de venir tout installer une à une, en fait il existe du papier de transfert. Donc moi j'avais acheté un rouleau et je trouvais que ça allait pas très bien. Il y en avait une de vous qui m'avait donné l'idée du papier, enfin du scotch de marquage qu'on met quand on met en peinture. Alors on vient le coller plusieurs fois sur une surface pour pas qu'il colle de trop, et après ça va très bien pour pouvoir le faire, vous voyez. Donc comme là je vais prendre le nom de Stacy, hop, et je vais venir le coller du coup sur ce petit sur la petite épingle. Tout va se décoller en même temps et tout va se coller en même temps, les lettres dans le bon sens. J'ai fait mon petit bac. Est-ce que ça donne du coup? J'aime bien le résultat. Alors c'est vraiment une écriture qui est très fine, donc comme je vous ai dit, ça va bien sur le... Là vous voyez, c'est pas bien été collé, il va falloir que je repasse un petit coup dessus. Ça va bien sur une grosse écriture, mais si elle est trop fine, si elle est trop petite, ça fonctionne pas quoi, en fait. Parce que là, c'est vraiment déjà très fin
Alors une fois que c'est collé, hein. Voilà. Là, je remis. En fait, c'est vraiment très fin. Ça fait quoi 1 mm à la taille où c'est. Alors vous imaginez quand c'est en plus petit. Mais autrement, elle est jolie comme écriture. Bon allez, je vais arrêter là pour là. Je vais faire à manger. Je continuerai sûrement cet après-midi. Il me restera juste le petit bac à faire et mettre ça en place. Je fais des paupiètes. C'est des paupiètes mais de bœuf. En fait, c'est de la viande hachée entourée avec du bœuf, une très fine tranche de bœuf. Puis il y a comme du persil au bout. Je vais faire ça, je vais faire revenir ça, je vais faire une petite sauce avec à base de champignons avec un peu de fond de veau et un petit peu de crème dedans. Et je vais faire ça avec de la salade et des petites pommes de terre que je vais faire rôtir. On est en train de cuire, donc du coup les petites paupiettes, les pommes de terre qui sont en train de rôtir dans le Ninja. Et j'avais acheté une poêlée avec des choux de Bruxelles. Donc du coup ça sera les légumes de ce midi, en sachant que souvent il n'y a que moi et Greg qui en mangeons. Hop. Alors là du coup j'ai imprimé pour le flex, pour mettre sur mon petit sac allume-feu. Alors c'est pas le même matériel, le même papier sur lequel on découpe. Pour faire les étiquettes autocollantes, pour quand c'est pas sur du tissu, c'est du vinyle. C'est un peu la même matière qu'on recouvre les meubles. Vous voyez le papier collant qu'on recouvre les meubles. Par contre, quand c'est sur du tissu, c'est ce qu'on appelle du flex ou du papier transfert à chaud. On doit utiliser une petite presse ou un fer à repasser sans vapeur pour pouvoir venir coller. En fait c'est ça, ça va fondre un petit peu légèrement et se coller sur le tissu. Donc c'est deux matières complètement différentes. Moi les deux souvent je les achète au comptoir du flex. Je trouve que c'est voilà, là où il y a le meilleur flex. Et pareil pour le vinyle. Et en plus il y a plein de choix. Il y a pas longtemps ils ont même fait une collection Noël et tout, et je pense même qu'ils vont faire bientôt une collection Saint-Valentin, vous voyez, avec des petits cœurs et tout. Bon moi c'est pas mon truc, mais voilà, pour celui qui veut, pour les enfants ou quoi, ça peut être sympa. Bon allez, je vais mettre mon petit fer en route, je vais presser ça et puis j'aurai fini mon petit projet pour la cheminée. Greg est rentré, on va manger. Ouais. J'aime bien l'effet que ça donne, ça fait joli. Là Greg va me rentrer du petit bois pour bien remplir. Et voilà, et ça va aller à côté du feu. Dis à tes enfants de pas l'utiliser. Dis à mes enfants de pas l'utiliser, mais en même temps c'est fait pour ça. Mais le seul truc c'est qu'il faut le remplir après. C'est pas de la déco. Mais il faut le remplir après. Moi je le remplis tous les jours. Bah oui. Tous les jours il est vidé au matin. Non, il faut le remplir après. Bon allez, on va manger et puis ensuite après-midi repos. Greg, toi tu dors, il est fatigué. Et on peut plus là. Hein? Tout au bout de ta vie. T'es fatigué. Et en plus tu te fous de ma gueule. Oh, il est fatigué. Hey, tu sais quoi? T'as intérêt. Non mais. Même si j'en... Eh oh. Hors caméra je peux. Et toi là? Qu'est-ce que tu fais là toi? Hein? Oh des bisous. Oh des bisous. Oh, ouais, c'est pas lavé, ouais. non, pas des bisous là, Marc. Non, pas des bisous là. Non, pas des bisous. Pas des bisous. Non, pas des bisous. Non, pas des bisous. Berk. Hein? Berk. Berk. Les queues. Oh, des câlins. Oh, enfin câlin. Oh, des câlins. Oh, t'es gentil. Oh, pouf. Hein? Non. Ça, quand on commence, il y en avait une de vous qui me demandait justement si c'était... En fait, quand on commence à lui faire des câlins, il ne veut plus s'empêcher. Il veut plus qu'on le lâche. Il veut faire des câlins. Et du coup, en fait, il a tendance à prendre notre main pour garder notre main. Il veut pas... en fait, il mord pas. C'est pas mordi. En fait, il nous entraîne pour que notre main... voilà, c'est des chiens qui sont très affectueux et quand on commence les câlins, et ben c'est câlin. Hein? C'est puis jouette, il réclame pour jouer, là c'est ce qu'il fait, là il aboie. C'est pas pour... c'est parce qu'il nous a ramené son jouet, il veut qu'on joue. Non. Tu sais que tu peux pas. Il fait les poussières.
Bon allez, on va manger. On a tous les deux un coup de pompe. Greg a mis le canapé en mode lit. Et on va s'installer. Hein? Tu me laisses une place? Marley il aime bien quand on met le canapé en mode lit. Hein? Votre opération s'est bien Il y a toute la place. S'installe. Merci. J'en regrette vraiment pas de l'avoir acheté ce canapé. C'est vraiment cool de pouvoir le mettre comme ça. Là on est trop bien là, cheminée. Et je peux avoir un bout de plaid là? Donc ça vous laisse 3 places. On n'a pas l'idée de travailler avec Louis Lopin pendant les 2 années à venir. Le docteur Lille pense T'es où Marley? Il est où Marley? Il est où? Il se dit probablement que l'arrogance est utile pour un chirurgien. On va essayer de lui faire réviser son jugement. Non, elle nous a demandé d'évaluer. Qu'est-ce que tu fais? Elle nous a demandé de nous montrer totalement sincère. Totalement sincère, c'est un terme assez relatif. Si tu dois aller dire à ta patronne qu'elle a totalement... Hé, mes pieds! Hé! Alors, on peut c'est qui d'autre? Le docteur Andrews apprécie le docteur Jordan Allen. Je suis d'accord avec vous. On est en train de regarder Good Doctor. Pas trop besoin de lui tenir la main et on a besoin... Je pense que ça va être une après-midi tranquille. Il nous reste des places. Ça va, t'as assez de place chérie? J'ai enlevé ma pince Et il a son gros cheveu qu'il est. que je mets sur ma queue. Vous voyez, c'est Et on ne peut plus disposer... un truc de rajout là. D'accord. Il reste une place. Avec ça, en fait, ça fait une pince. Je vous l'avais déjà montré, je pense. Ça fait une pince comme ça. À l'unanimité. Je viens fixer dessus, sur ma queue. Du coup, on a l'impression que j'ai un chignon. Ce qu'il y a, c'est que quand vous êtes allongé, vous avez un truc dur là sur la tête, c'est pas très agréable. Oh. En posant des questions indiscrètes, on est allé... Bon, allez, on va regarder Good Doctor un petit peu, puis après je vais voir ce que je fais. Est-ce que j'aurai le courage de lever mes fesses du canapé ou pas? Mais franchement, j'aurais cru que ça aurait été pire. Ça va encore. J'ai encore toujours ce goût dégoûtant dans la bouche, enfin dégoûtant. Pas très agréable, quoi, mais ça va. Il fait beau en plus dehors. Ça donne envie d'aller se balader, peut-être demain. Aujourd'hui... Je dirais que je vote pour les deux. Ce n'est pas envisageable. Nous avons pas le budget. Allez, une petite sieste? Non. Je sais pas dormir moi l'après-midi. Si je dors après, je suis encore plus vaseuse. Ouais, On va regarder l'épisode. On va passer une bonne partie de l'après-midi dans le canapé à regarder Good Doctor. Je pense que cette saison 4 va vite passer. Mais bon, là j'atteins mon seuil de je ne fais rien quoi en fait. Voilà, il va falloir que je me bouge. Depuis tout à l'heure je tourne en rond pour me trouver une activité. Voilà, mais je sais pas quoi faire. En fait ce soir c'est des burgers. Et les pains burgers sont des... Enfin c'était des pains que j'avais déjà fait et que j'avais mis au congélateur. Donc ils sont déjà faits, je les ai sortis du congèle. Il n'y a pas grand chose à faire du coup pour le repas de ce soir. Je sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Faut que je me trouve une occupation. Souvent quand je m'ennuie, vous savez, hein, je cuisine. Mais là franchement il est 5h30. Est-ce que ça... Je vais pas faire un gâteau. Peut-être faire du pain. Mais bon, tant qu'il lève et tout, ouais, il sera trop tard pour le faire cuire après. Je sais pas. Ah si, je sais. Je vais m'occuper un petit peu. J'ai encore le diamond painting que j'avais pas fini. Je l'avais mis sur le côté, je l'ai arrêté. Donc je vais peut-être en refaire un peu, m'installer là. Et puis en tout cas il y en a un, elle va plus dormir ce soir. Il dort encore. Cécile avait fini le sien avec le chat. C'est joli, hein, je vais vous le poser là pour que vous puissiez voir. Faut que je lui en rachète un du coup. En fait c'est tout des petits, je sais pas si vous connaissez, c'est tout des petits diamants comme ça. Ça fait un peu comme les peintures qu'on avait quand on était petite, enfin et ça existe encore, hein. Ça fait des peintures à numéros. Et vous venez, au lieu de mettre en peinture, en fait vous venez poser un tout petit diamant. Donc c'est assez relaxant et tout, ça passe le temps, c'est sympa. Et Cécile avait bien aimé. Et là avec sa belle crise qu'elle a fait en début de semaine, elle s'est remise à le finir. Faut que je lui en rachète un. Et ça l'avait un petit peu calmé aussi. Voilà, ça fait penser à autre chose, ça déstresse un petit peu. Je pense que je vais m'installer, je vais faire ça un petit peu. Je vais essayer quand même de réveiller Greg parce que j'ai vraiment peur qu'il s'endort plus ce soir. Hein?
Je le réveille, il me dit déjà? Je dis bah oui, déjà 5h30. Hop. Demain, si on avait la même journée qu'aujourd'hui et qu'on a un peu plus voilà, d'attaque, mais franchement ça a été je m'attendais vraiment à pire pour cette 3e dose, je m'attendais vraiment à être beaucoup plus malade. Là franchement ça va, je suis juste fatiguée, lasse, voilà. Et Greg, bon après c'est vrai qu'il y a eu sa journée aussi de travail aussi, hein. Mais demain ouais, j'aimerais bien c'est aller me recueillir des pampas. En fait j'ai remis mon bouquet ici. Avec le chemin et tout. Alors Luna elle le squatte à chaque fois, du coup à chaque fois il y a mon coup de poil, je suis obligée de l'aspirer, mais bon. Chaque fois je la vire, à chaque fois elle revient. Et en fait ouais, je voudrais en recueillir pour refaire un plus gros bouquet parce que je trouve qu'il fait un peu pitchoun là. Je voudrais vraiment que ce soit plus gros. Donc demain si on a une belle journée comme aujourd'hui, on ira faire un petit tour. Bon allez, je vais m'installer, je vais faire un petit peu de diamant pen. On a fait 2 petites couleurs. Greg est venu me rejoindre après, il aime bien aussi faire ça. Hop, ça avance un petit peu à la fois. Il y en a beaucoup, hein. En fait ça paraît... on a l'impression qu'on va vite pour le faire. Mais en fait c'est long parce que c'est vraiment tout petit. Bon allez, je vais faire à manger du coup maintenant parce que je pense qu'il est... Presque, pas encore, presque. On va manger, je suis chaos technique, je suis décalquée. J'ai l'impression que je pourrais m'endormir à la direct. Je vais vite manger, aller prendre une bonne douche. Non, moi je mange pas de pain, j'ai même pas très faim. Je vais aller prendre une bonne douche et aller me faire un gros dodo. Pourtant cette nuit j'ai bien dormi, hein. Mais voilà. Allez, je vais vous faire des bisous. Puis je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. J'espère qu'on sera en meilleure forme. Allez, bisous à demain. Sous le bâillement de Greg, qui est aussi fatigué aussi. Alors qu'il a dormi toute l'après-midi, lui. Hein. Pardon. T'as dormi... Attends, tu rigoles, Greg, 5h30, tu dormais encore, hein. Oui, mais je me suis endormi, c'est 3h30. Bah ouais, non, bien... Non, il était même pas, il était 2h30. Non, à 2h30, on avait à peine fini de manger. Ouais, si tu veux. Allez, bisous à demain. Always there in my mind, but I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing